Méditation de guérison intérieure spéciale flamme jumelle et âme liée par des contrats particuliers. Un procès à gagner de soi à soi. Cette méditation canalisée de la source mère est axée sur la guérison intérieure des âmes liées par des contrats particuliers, et notamment celles qui se sont divisées pour venir en ces temps troublés aider au passage ascensionnel en 5 ou 7e dimension. Néanmoins, si vous n'êtes pas une âme scindée, vous pouvez faire cette méditation en assimilant cette moitié au yin ou au yang quand il s'agit d'intériorité et à l'autre, qu'il soit votre compagnon ou non, dans le rapport à l'extérieur. La première partie est une explication du chemin, suivie dans un deuxième temps d'une méditation. Commençons. On y est. C'est le moment tant attendu. Te retrouver. Comment peux-tu imaginer que j'ai pu à ce point-là te lâcher ? Comment peux-tu imaginer que de mes énergies je ne t'ai pas bercé ? Durant toutes ces années où tu t'es oublié, j'ai veillé sur toi, et plus particulièrement sur ta moitié. Pourquoi plus particulièrement ? Parce qu'à toi, elle est liée. Âme scindée, âme jumelle, flamme jumelle ou universelle, âme tout simplement. Vous êtes toutes mes bébés, et que cela soit ou non identifié, je suis toujours à vos côtés. Dans ces trajets particuliers, la tâche n'est pas simplifiée dans cette mission de réconciliation à mener. Il vous est aujourd'hui demandé de l'accepter, votre moitié humaine, dans sa corporalité, ou énergétique, par son âme. Elle est là, pour au plus près de l'unité vous emmener. L'unité, pour des âmes qui en moitié sont venues s'incarner, c'est d'abord un trajet à accepter, celui d'avoir donné à mon autre moi le pouvoir de venir me montrer que j'étais moitié et que l'unité, j'avais à retrouver d'abord en moi. La particularité première à partager, c'est que les clés de mon unité sont détenues par ma moitié et vice-versa. Partant de ce constat-là, je ne peux qu'accepter, si je veux avancer, qu'il y a égalité. En conscience de cette équité, le travail à effectuer me permettra de comprendre à quel point essayer de dominer mon autre pour ne pas être dominé, même inconsciemment, engendrera une stérilité, voire une incapacité à avancer. Dans ces parcours si complexes à fouler, un seul mot d'ordre, vous aimez. Mais qui mettre derrière ce vous ? Eh bien vous, celui que vous voulez, puisque vous êtes à l'autre identifié, mais que l'autre, c'est vous. Autrement dit, si l'autre vous fuit, c'est que vous vous fuyez. Si l'autre vous hait, c'est que vous vous détestez. Si l'autre vous repousse, c'est que vous vous repoussez. Si l'autre vous ment, c'est que vous vous mentez. Et si l'autre vous aime, c'est qu'il vous montre que vous pouvez vous aimer. Comprenez donc que dans la consigne « aimez-vous », le « vous » est pluriel et singulier à la fois. Aimez-vous pour vous aimer, car dans ce cas particulier des âmes scindées, lorsque par le lien vous êtes accrochés, alors le contraire de ce que vous pensez vibrer vous est montré. Ce n'est pas beaucoup plus compliqué que cela. Vos programmes sont ainsi faits que pour montrer le chemin de l'unité, il faut d'abord l'ancrer par la lune de miel, liée au plaisir de vous être dans la matière retrouvée. Et puis vous êtes vite rattrapé par ce que l'autre va vous montrer
tout ce qui est caché en vous pour fuir cette unité, qui est pourtant tout ce que vous recherchez. Dans notre dualité, on nous inculque que pour faire un, il faut être deux, un couple, deux individus. Un couple sacré, deux masculins, deux féminins unifiés, chacun dans une polarité. Que faut-il en penser? Que les attentes sont tronquées? Comment faire du 1 le 2, alors que le 2 est à unifier par le 1 représenté par l'autre? Mais je vous perds, et c'est exprès. Je vous demande maintenant d'imaginer que ce que vous ressentez à cet instant précis, perdu dans la compréhension de cette notion d'unité, avec le 2 formé, est le reflet de cette humanité à unifier, totalement désarçonnée et surtout incapable de penser autrement que dans une compréhension à trouver pour unifier quelque chose qui a de tout temps été divisé. Compliqué aujourd'hui d'unifier deux corporalités et leurs deux âmes associées en les qualifiant de moitié. Et si on prenait le problème à l'envers et que l'on affirmait que chaque âme scindée est une, et que défiant les mathématiques, on acceptait comme Newton de définir une nouvelle vision de la gravitation. Ne parlons plus de moitié, mais d'une âme dupliquée. Est-il ainsi plus facile d'accepter que 1 et 1 font l'unité? Est-il plus facile d'accepter qu'une moitié de cette âme dupliquée s'est oubliée et qu'à l'inverse, la moitié opposée de l'autre âme s'est également oubliée? Et que si vous prenez chaque moitié oubliée, vous recréez l'unité. Et pareillement, si vous acceptez que l'âme consciemment éveillée, couplée à l'autre moitié éveillée dupliquée, va recréer également l'unité. Donc, mathématiquement, 1 et 1 font bien l'unité et non 2. Comment alors ne pas imaginer qu'il a fallu mettre en veille en chacun de nous cette moitié à oublier pour faire apparaître cette moitié à retrouver? Et c'est là tout l'enjeu du passage de la dualité à l'unité. À en soi, en premier, retrouver. L'autre moitié dupliquée est là pour vous le montrer. Vous désignez cette partie oubliée en vous la montrant par le seul fait de se présenter à vous. Coucou, je suis ta moitié oubliée. Je ne suis pas là pour te combler ou remplir cette partie de toi oubliée, mais pour te montrer que ce que tu aimes voir en moi, c'est ce qui est déjà en toi, mais que tu as oublié pour ancrer que seul toi as le choix d'aller rechercher ta moitié. Ce que je vous propose maintenant, c'est un soin pour arrêter d'aller chercher chez l'autre votre moitié. Et là, je m'adresse à toutes les âmes scindées ou non, car le principe est le même. C'est en vous qu'est la scission, la dualité. Donc si vous êtes d'accord, pour aller en vous rechercher votre moitié oubliée, alors je vous demande de vous accrocher aux branches, car des pommes risquent de vous tomber sur la tête, pour vous réveiller et surtout révéler votre unité oubliée. La gravitation que nous allons ensemble tester, c'est celle que vous connaissiez, mais que votre moitié a emmenée dans ses oubliettes lorsque le programme s'est enclenché pour vous permettre de tester la dualité et d'oublier que vous êtes porteur de l'unité. On oublie les 1, les 2, les 1 plus 1 qui font 2 ou 1, et on se concentre sur ce que je vais vous proposer. Vous pouvez maintenant, si vous le souhaitez, fermer les yeux et faire descendre l'énergie céleste de la source de pure lumière
qui va venir vous traverser, mais seulement sur la moitié gauche de votre corps. La moitié gauche de votre corps se remplit de l'énergie de la source et vous la laissez descendre. Et vous ancrez à notre terre-mère, uniquement du côté gauche. Une fois qu'elle est descendue dans le cœur de diamant de Gaïa, vous la laissez s'ancrer pour vous ancrer. Et vous allez maintenant faire remonter l'énergie tellurique de Gaïa dans la partie droite de votre corps. Et vous allez laisser cette énergie vous traverser par les pieds, remonter dans toute votre partie droite et aller s'accrocher à la source mère. Vous êtes maintenant aligné, harmonisé et protégé entre Gaïa et la source. Vous êtes rempli d'une énergie céleste et d'une énergie terrestre que vous allez, par le pouvoir de votre intention, mêler aujourd'hui, ici et maintenant. C'est à vous de jouer, comme vous le sentez. Vous passez ces deux énergies de droite à gauche, de gauche à droite. Vous les faites danser, se promener dans votre corporalité de haut en bas, de bas en haut, et vous les laissez tournoyer, virevolter, comme vous préférez. Le principal, c'est que vous arriviez à ne plus savoir qui était à droite ou à gauche, que vous n'ayez plus que la sensation, la visualisation d'une énergie mêlée dans toute votre corporalité. Une énergie qui n'est plus identifiée comme venant du ciel ou de la terre, mais qui soit une et intégrée dans la vôtre, à l'intérieur de votre corporalité. Allez, encore une fois, on fait tournoyer pour bien homogénéiser. Je vous propose maintenant d'imaginer que vous avez un bouton au niveau du plexus solaire. Vous appuyez dessus pour faire émerger une force centripète qui fait partir de votre intérieur vers l'extérieur, en spirale. Cette énergie qui circule déjà en vous. Et vous accélérez ce mouvement de spirale jusqu'à ce que cette énergie s'expanse en dehors de votre corporalité physique, dans tous vos corps énergétiques. L'énergie embrasse et embrase tous vos corps. Vous n'êtes plus qu'un dans cette spirale énergétique. Et quand vous sentez que le mélange n'existe plus du tout et qu'un seul corps tourne, vous imaginez ou vous visualisez le mouvement de cette spirale qui ralentit. Et vous sentez comme un siphon qui va happer cette énergie dans un mouvement centrifuge, qui va ramener l'énergie vers l'intérieur de votre plexus solaire. L'énergie va continuer à tournoyer à l'intérieur de votre bouton jusqu'à former une toute petite spirale. Et on la laisse tourner. On laisse tourner cette énergie représentative de l'unité dans votre bouton.
Et si cela résonne en vous, vous allez maintenant dans votre fort intérieur accepter de poser les mots suivants. Je vais énoncer chacune des phrases 2 fois et vous pouvez, si vous le souhaitez, les répéter dans votre intériorité. Je reconnais aujourd'hui que je suis l'unité que j'avais oubliée pour aller la retrouver. Je reconnais aujourd'hui que je suis l'unité que j'avais oubliée pour aller la retrouver. Je reconnais que je m'étais fourvoyée en demandant à l'autre de combler cette moitié oubliée. Je reconnais que je m'étais fourvoyée en demandant à l'autre de combler cette moitié oubliée. Je reconnais qu'aujourd'hui j'ai la possibilité d'être un et unifié sans demander à l'autre de me définir. Je reconnais qu'aujourd'hui j'ai la possibilité d'être un et unifié sans demander à l'autre de me définir. Je reconnais ne plus avoir besoin de me sentir vide pour avoir le droit d'exister. Je reconnais ne plus avoir besoin de me sentir vide pour avoir le droit d'exister. Et vous prenez une grande inspiration suivie d'une grande expiration. Et puis vous reprenez une respiration normale. Ce n'est pas l'amour de l'autre qui me donne le droit d'exister, mais l'amour que je vais pouvoir me porter maintenant que je suis unifiée. Car oui, ce soin me permet de me retrouver un peu plus à chaque avancée. Je suis aujourd'hui en capacité de me retrouver à chaque fois que mes énergies sont mêlées, de moi à moi en premier, avant de redonner le pouvoir à l'autre de me définir en le faisant à ma place. J'arrête aujourd'hui et maintenant de redonner mon pouvoir à l'autre. Je me remplis de moi en premier. Je suis seule responsable de cette unité à retrouver. L'autre, mon autre, est là pour m'aider et me guider, me montrer, mais en aucun cas pour me combler. Je me remplis en premier avant d'aller l'autre côtoyer. Plus de vol d'énergie, plus d'ego à placer par peur d'être volé, trahi, abandonné ou spolié. Plus jamais bercé d'illusions, de désespoir, de peur de ne pas être à la hauteur, par cet amour que je sais me donner. Chut, c'est un secret. Si seul je sais comment m'aimer, je vais pouvoir aimer sans peur qu'il me soit enlevé, sans crainte d'être manipulé ou utilisé. Je décide aujourd'hui que ce programme ancré vient d'être déverrouillé par ce soin effectué et que c'est moi, et moi seul, par ma propre volonté, qui aujourd'hui peut l'activer en acceptant de cesser et de me juger et de croire que l'autre est là pour m'aimer ou me haïr. L'autre, mon autre, est là pour me montrer. Je vous propose pour terminer, à l'instar de Newton, de vous laisser porter en allant vous installer au pied de votre pommier,
et de voir si une pomme peut tomber sur votre tête, reconnaissant ainsi que la gravitation ne vient pas du mouvement par la chute de la pomme, mais par l'intention qu'une force supérieure a permis, et de faire en sorte que la pomme vienne ou non s'écraser sur ma tête, ou qu'elle soit mangée avant pour me sauver d'une perte de mémoire occasionnée par le choc généré de la chute engendrée. En 2 mots, ce n'est pas l'autre qui vient sur ma tête la déposer ou l'écraser, c'est moi qui décide aujourd'hui de tendre la main pour la réceptionner et la manger. Je suis ma propre source, et je le resterai, tant que je ne donnerai pas à l'autre la possibilité de me définir par son amour pour me rassurer. Je suis cette âme unifiée, en conscience que si j'ai une moitié, c'est comme un double que j'ai là à considérer pour fusionner les expériences engrangées. Redevenir un, non pas pour perdre sa puissance et son identité, mais au contraire, reconnaître nos qualités et les mettre en commun au service de l'humanité. Quand vous le sentirez, à votre rythme et en douceur, vous pourrez revenir dans cet ici et maintenant, ouvrir les yeux, allumer vos belles âmes. Il est temps d'œuvrer. À vos marques, prêts, rayonnez.